Oui, monsieur le Premier ministre, vous aviez présenté un budget courageux, certes impopulaire, mais nécessaire, et c'est sûrement votre courage qui a généré la censure que nous avons profondément regrettée. Vous aviez un objectif de déficit de 5% dans votre projet de loi de finances. Le projet qu'on devrait adopter par l'absence de censure aujourd'hui prévoit 5,4% de déficit. Pour vous, est-ce que cet objectif est réaliste et est-il suffisant au vu de la situation de nos finances ? Merci beaucoup pour votre témoignage de soutien qui ne m'étonne pas. En responsabilité, au moment où j'étais Premier ministre, j'avais choisi de vous demander l'effort, demander au pays l'effort le plus juste possible, mais pour atteindre 5%. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui que c'est un objectif qui n'est plus le bon. Je pense que c'est une manière de faire un effort important dès le début pour que les marches suivantes, il y a d'autres marches, 3% en 2009, c'est pas très loin 2009. 29, pardon. 2029. C'est pas très loin 2029. Si on fait un peu moins d'efforts cette année ou un peu plus de déficit, il faudra que les marches suivantes soient plus fortes. Voilà. Le gouvernement aura différents moyens pour préserver cet objectif de 5,4 durant l'exercice 2025. Voilà. Je souhaite qu'il soit atteint. Dernière question, monsieur le Premier ministre. Vous avez été censuré sur la question du gel partiel des retraites. La censure a peut-être coûté plus cher que cette mesure qui avait été envisagée. Avez-vous un regret d'avoir maintenu cette mesure et, après réflexion, était-elle selon vous justifiée économiquement et juste socialement? Le budget que j'ai l'honneur de vous présenter est un budget difficile, qui ne comportait que des décisions difficiles. Je n'ai plus dans ce budget, vous vous en souvenez, proposé d'augmentation de crédit que dans quelques points très importants. Ça a été l'outre-mer, pour les raisons que je disais à M. Baptiste, ça a été les soins palliatifs, ça a été les EHPAD aussi, où on avait mis des crédits, la santé mentale. Mais globalement, il y avait des mesures difficiles de restriction, de maîtrise budgétaire partout, dans tous les domaines. Non-indexation des retraites au 1er janvier. Nous étions parvenus d'ailleurs dans la discussion parlementaire avec plusieurs groupes, dont le vôtre, à alléger cet effort. Je ne crois pas que je sois tombé à cause de ça. Parce que j'ai eu le sentiment que, en lâchant, en faisant un effort supplémentaire de plusieurs milliards, et puis plusieurs milliards, 3, plus 4, plus 5, plus 6, on fait tout exploser. Et je n'étais pas responsable, je n'étais pas Premier ministre pour ça. J'ai l'impression qu'il y aurait eu une surenchère sur d'autres sujets. Voilà le sentiment que j'ai eu. Je ne crois pas me tromper en disant ça.